Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve en mode cool. Je vais tout simplement vous expliquer un petit peu mes vacances à Majorque, ce que ça m'a coûté. J'ai vraiment cherché pour faire le plus petit budget possible. On n'avait pas vraiment, on n'avait pas vraiment de gros moyens pour partir en vacances, mais on avait vraiment besoin de s'en aller une semaine un petit peu loin de tout pour décompresser parce que ça a été une année relativement chargée et comme nous n'étions déjà pas partis en vacances l'année dernière, on avait grand besoin de s'évader un petit peu et de partir en vacances. De base, on avait cherché pour partir en camping comme on avait l'habitude de le faire, petite location dans un camping, c'est toujours agréable, il y a plein de choses sur place, des piscines, là où est-ce qu'on avait été, on avait la mer aussi, donc c'était juste top. Mais mon compagnon m'a fait remarquer que ce n'était de nouveau pas vraiment des vacances pour moi, puisque je passais mon temps à ranger notre petit espace de vie, à quand même faire la cuisine, il fallait quand même faire des courses, se faire à manger. Donc c'était pas vraiment des vacances reposantes et il m'a dit pourquoi on ne chercherait pas un all inclusive. Alors il faut savoir que moi je n'étais jamais partie en all inclusive de ma vie, donc pour moi quand on me disait ça j'avais l'impression c'était des vacances à 3-4 000 euros, mais en fait pas du tout. J'ai donc commencé à farfouiller un petit peu sur internet à la recherche des prix pour partir où, comment, Je voulais savoir un petit peu à quoi m'attendre niveau budget et j'ai commencé à regarder un petit peu partout sur internet. J'ai trouvé un site qui s'appelait Corandon, c'est un peu une petite agence de voyage en ligne et c'est là que j'ai trouvé nos vacances. Il y avait plusieurs lieux où on pouvait se rendre, Égypte, Tunisie, Turquie et j'en passe, vraiment un peu partout. J'ai regardé un petit peu les prix en fonction de la date à laquelle on voulait partir. Vu que Lexi est en 2e maternelle, on avait encore la chance que l'école ne soit pas obligatoire et on est parti la dernière semaine de cours pour... les prix étaient encore un petit peu plus bas à ce moment-là que vraiment en pleine saison. Donc nous sommes partis la première semaine de juillet. On a regardé un petit peu toutes les destinations, l'Égypte me tentait bien, mais après en avoir un petit peu discuté entre nous et regarder un petit peu les hôtels et les prix, on s'est dirigé vers Majorque, qui est donc une île espagnole pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc pour nous trois, mon compagnon, Lexi qui a 5 ans et moi-même, j'ai payé pour le all inclusive en lui-même 1748 €. Donc là-dedans, qu'est-ce qui est compris? Les billets d'avion aller-retour et l'hôtel, les nuits sur place, donc 7 nuits, 8 jours sur place. Et toute la nourriture, que ce soit matin, midi, soir, les encas pendant la journée et les boissons à volonté, que ce soit alcoolisées ou sans alcool, de 6h du matin à minuit, je pense. Voilà, il y a juste pendant la nuit que ce n'est pas compris, ou que si on veut faire la fête un peu plus tard, il faut payer ses consommations. Mais vraiment, que ce soit de l'eau, du coca, de la bière, du vin, des cocktails, avec ou sans alcool, voilà, tout est vraiment compris. Vous avez aussi pendant la journée des glaces, des fruits, des petits encas, genre des petits cookies, etc. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses compris dans le all inclusive. Vraiment, vous n'avez besoin de vous soucier de rien pour manger, tout est compris. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On se dit déjà, ouais, voilà, pour 1748 €, on a tout pendant une semaine avec le trajet aller, le trajet retour. Oui, en plus de l'avion, il y a la navette comprise donc dans le prix qui fait aéroport-hôtel et hôtel-aéroport. Donc ça, c'était juste top. Alors, l'avion décollait de Amsterdam. Moi, je le rappelle, j'habite en Belgique. Mais pour pouvoir décoller de Bruxelles, il fallait payer 200 € par personne de plus. C'est quand même un fameux budget, donc on rajoute 600 € tout de même, juste pour décoller de Bruxelles plutôt que de Amsterdam. Non, donc on a choisi de décoller de Amsterdam et j'ai tout simplement regardé sur Corandon. Il me proposait le parking pendant une semaine sur place pour 56 €. Donc franchement, le prix ce n'est vraiment pas énorme, 56 € pour rester garé une semaine sur Amsterdam.
Donc du coup, j'ai ajouté ça à ma commande pour les vacances. Et aussi, j'avais le choix, voilà, pour des bagages supplémentaires. Donc, de base, on a droit à 8 kilos par personne dans une valise qui fait une certaine dimension pour apporter avec nous en cabine. Mais si on veut une valise en soute, c'est payé plus cher. On a donc pris une valise en soute de 20 kg et ça nous a coûté 78,50 € pour la valise en soute, donc pour l'aller et pour le retour, 78 € tout compris. Donc au total, ma réservation avec donc billet d'avion aller-retour, le all inclusive sur place, les nuitées, le trajet aéroport, hôtel, aéroport, la valise en soute pour l'aller et pour le retour, plus le parking à Amsterdam, on en était à 1882,50 €. Tout en sachant que quand on partait en camping, bon, j'ai pas dû payer parce que j'ai eu la chance d'avoir des vacances offertes grâce à ma chaîne et au blog de ma sœur qui s'appelle Je suis maman si vous voulez faire un petit tour. Donc j'avais eu les vacances offertes pour pouvoir faire un compte rendu sur mes vacances. Mais ça coûtait, la location, on était aux alentours des 1500 € pour une semaine, sans compter le trajet, donc l'essence, la voiture, sans compter la nourriture, parce que là du coup rien n'est compris, il faut s'acheter sa nourriture en plus. Donc franchement, moi j'étais super étonnée de voir que pour 1882 €, ça y est, on avait nos vacances et qu'on n'avait plus rien à user arrivé sur place, étant donné qu'on avait toute la nourriture, voilà. Tout était compté. Donc voilà, c'est juste hyper bien. Donc voilà, je le répète, c'est pour 3 personnes, 1882 € tout compris. Bon, ensuite, bien sûr, on a fait des dépenses sur place et je vais vous expliquer un petit peu ça et je vais vous dire pourquoi je ne partirai plus en all inclusive. Alors, c'était la première fois que je prenais l'avion. Mon compagnon, c'était la troisième, parce qu'il avait déjà fait un voyage aller-retour. Et ma fille, c'était également sa première fois. Tout s'est bien passé. C'est vrai que c'est un peu impressionnant de prendre l'avion, c'est surtout le avant. On est parti à Amsterdam et il faut dire que personne ne parlait français. On s'est retrouvé vraiment livrés à nous-mêmes, ne comprenant vraiment pas grand-chose. Même les affiches ne sont pas écrites, ou en tout cas ne sont pas toutes écrites en français également. Donc c'était un peu compliqué de s'y retrouver. Mais voilà, on a rencontré un petit couple, une fille et un garçon. Ils étaient trop gentils, enfin surtout la fille. Elle a vu qu'on cherchait un petit peu. Elle nous a demandé si on allait à Majorque également, un peu en français parce qu'elle se débrouillait un tout petit peu en français. On a dit oui et elle nous a fait signe suivez-nous. Et du coup on les a suivis un peu partout aux différents endroits où on devait aller et ça a été un peu plus facile pour s'y retrouver. Mais franchement, l'aéroport de Amsterdam, je ne sais pas si vous y avez déjà été, mais il est immense, immense, immense. Je ne sais pas combien de kilomètres il fait, mais franchement, il est énorme. Donc on est d'abord arrivé à un endroit où on a vu une affiche Corendon pour pouvoir enregistrer nos places. Nos places avaient été choisies à l'avance dans l'avion. Dans ces avions-là, c'est juste 2 rangées de 3 places. Et moi et Lexi, on était d'un côté et mon compagnon de l'autre. Et en plus, on n'était même pas du côté hublot. Donc on a réussi à se faire comprendre avec le gentil monsieur de la réservation. Et mon compagnon, on lui a demandé pour voir s'il n'y avait pas moyen de changer les places pour qu'on soit tous les trois l'un à côté de l'autre. Pour ma première fois en avion, j'avais quand même envie d'être assise à côté de lui. Et en plus, si, comme on le pense à chaque fois, l'avion peut se cracher ou quoi, bah, voilà, j'avais quand même envie de vivre mes derniers instants à côté de lui. Et très gentiment, il a refait, annulé et puis il a réimprimé des places pour qu'on soit tous les trois l'un à côté de l'autre. Donc on était à côté d'un hublot, tous les trois, l'un à côté de l'autre, et ça c'était juste top. Donc ils étaient relativement gentils, ils ont pris le temps de nous écouter. Même s'ils comprenaient pas trop ce qu'on disait, on a essayé de se faire comprendre et ils ont résolu le problème et on a été assis tous les trois l'un à côté de l'autre. Alors, donc on encode la valise qui part en soute également, ça ils la prennent, hop, elle est partie et il ne reste plus que nous avec nos bagages cabine. Donc on avait pris 2 petites valises, la grosse valise de 20 kg qui elle est partie en soute et un sac à dos pour partir une semaine tous les trois. Voilà, on était quand même un peu chargés mais il fallait bien ça pour partir.
Donc je pense que si vous aussi vous êtes 3 et que vous partez pendant une semaine dans un pays comme ça, prendre une valise de 20 kg c'est quand même utile. Surtout que dans les bagages à main que vous prenez en cabine, vous ne pouvez pas avoir de liquide, etc. Donc pour emporter les crèmes solaires, gel douche ou ce genre de choses, si vous ne prenez pas de bagages en soute, bah, vous ne pourrez tout simplement pas les prendre avec vous. Ensuite, on est parti à un autre endroit où on a dû déposer nos chaussures, nos vestes, nos sacs et tout ça dans des petites boîtes qui passaient dans des contrôles là, pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Nous, on devait aussi se mettre comme ça dans... Je ne saurais pas dire trop dans quoi c'était, mais voilà, c'est un truc qui nous scanne aussi pour voir si on n'a rien à l'intérieur de nous. Donc on y est passé tous les 3. Nos sacs, tout s'est bien passé. Il y a juste 2 sacs qui ont dû être ouverts et contrôlés parce qu'il y avait, sur la photo quand ils étaient passés, il y avait des choses qui semblaient bizarres. Donc ça a été contrôlé. Voilà. Ça s'est fait très rapidement. Et une fois qu'on est passé à cet endroit-là, ça y est, on était dans l'aéroport où on peut manger, boire, acheter un petit peu ce qu'on veut parce qu'on est passé là où est-ce qu'on doit passer. On a donc regardé sur notre ticket à quel endroit on devait embarquer parce que pareil, ça, il y a tellement d'endroits d'embarcation différentes que voilà. On a retrouvé notre petit couple de jeunes qui nous avait dit suivez-nous, donc on les a suivis, on a trouvé là où est-ce qu'on allait devoir embarquer, on s'est assis et on a dû patienter pendant 1h30. On était arrivé 3 heures à l'avance à l'aéroport, même un peu plus, même 3h30 parce qu'on a été au parking qui n'était pas à l'aéroport même, donc on a dû prendre une navette du parking jusqu'à l'aéroport. Mais voilà, tout s'est bien passé. Et puis, voilà, c'était le moment d'embarquer. Voilà, c'était top. Je n'ai pas eu peur du décollage, je n'ai pas eu peur de l'atterrissage. Arrivé sur place, il y avait donc, comme dans les films, une petite madame avec une pancarte Corendon qui attendait tous les passagers qui venaient donc avec cette compagnie pour nous dispatcher dans les transports pour nos hôtels. Donc une fois qu'on l'a vue, elle nous a dirigés, de nouveau pas du tout en français, mais on a réussi à comprendre ce qu'elle nous disait. Elle nous a dirigés dans le bon car qui se rendait à notre hôtel. Et donc, je ne l'ai pas dit depuis le début, j'ai oublié de le citer, mais j'ai choisi l'hôtel Fergus Club Europa à Majorque, qui se situe du côté de Peguera. Non, pas Paguera, c'est Peguera. Voilà. C'est on a Majorque, et ben c'est quelque part ici. Vous avez tout compris. Je vais vous mettre une carte quelque part pour vous montrer donc de quel côté de l'île on était. Donc nous sommes arrivés le matin et quand on est arrivé à l'hôtel, qu'on s'est enregistré, qu'elle nous a donné nos clés, etc., on nous a dit que nous devions payer donc une taxe de séjour. Je n'étais pas étonnée parce que ça avait été précisé lors de ma commande. Il n'était pas mis au juste combien ce serait parce que ça dépendait des endroits, mais nous avons dû payer une taxe de 45 € pour nous 3, donc pour les 7 nuits que nous allions passer dans l'hôtel. Donc pour le moment, le voyage nous coûte 1930 €. On est donc arrivé et les chambres n'étaient disponibles qu'à partir de 15 h et il était 9 h du matin. Donc du coup, on a pu déposer nos valises dans une pièce consacrée aux valises, fermée à clé, pour pouvoir patienter. Donc on a été déposer nos valises, on a pris 1 ou 2 trucs sur nous et nous sommes partis non pas dans l'hôtel, mais à la découverte de la petite ville où est-ce qu'on était pour aller voir la mer. Voilà, moi j'étais arrivée là-bas, j'avais qu'une seule envie, non ce n'était pas de voir les 4 murs de l'hôtel, mais de voir la mer. Donc on a marché, j'avais été lire sur internet des beaux endroits dans les environs à aller voir et il y avait une petite crique qui s'appelait la crique Fornels, je pense, un truc comme ça, je vais vous le mettre de toute façon. Et voilà, on a été se promener pour aller découvrir cette petite crique qui se dit donc Cala en espagnol. Ensuite, nous sommes retournés à l'hôtel, j'ai été chercher les maillots dans la valise, on s'est mis en tenue et direction la piscine parce que Lexi n'avait qu'une envie, c'était de sauter dans la piscine.
Ensuite, voilà, le premier jour c'est bien déroulé. Voilà, donc on a mangé le petit déjeuner en arrivant, j'avais oublié de le dire, puis on a mangé le dîner, le souper. C'était des grands buffets à volonté où on se sert vraiment voilà, de tout ce qu'on veut. Euh, à peine votre assiette est terminée, qu'il y a un serveur qui vient la débarrasser pour que vous puissiez vous en chercher une autre. Voilà, vous servez ce que vous voulez à boire. Enfin voilà, j'avais jamais vu ça comme ça, mais c'est vraiment agréable de n'avoir qu'à se lever avec son assiette et de se servir de... Enfin, il ne peut pas y avoir quelque chose que vous n'aimez pas parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi qui suis très difficile niveau nourriture, Lexi aussi d'ailleurs, bah on a trouvé notre bonheur quand même. Enfin, il faut dire que Lexi a mangé des frites pendant une semaine, midi et soir. Mais bon voilà, c'était les vacances. Mais même moi, j'ai trouvé plusieurs choses qui me plaisaient, même si j'étais très difficile. Et donc ça, c'était juste super. Alors le jour d'après, on s'est vite rendu compte que dans ce genre d'endroit, quand on arrivait à la piscine, tous les transats étaient déjà réservés avec des serviettes. Voilà, les gens se lèvent vraiment hyper tôt pour aller déposer leurs serviettes sur les transats et puis ils s'en vont, mais leur transat est réservé. Donc du coup, vous, quand vous voulez y aller et prendre un transat, en fait, tout est déjà réservé. Bon, cela dit, dans cet hôtel, les maîtres nageurs passent régulièrement enlever les serviettes des sièges quand ils voient que ça fait trop longtemps que ce n'est pas utilisé. Mais il y a tellement de gens qui attendent qu'en fait, ils sont vite repris. Donc voilà, c'est un peu la guerre pour avoir un transat au bord de la piscine. Mais en fait, moi, ça ne me dérangeait pas trop parce que je préfère beaucoup plus aller à la plage et à la mer plutôt que dans la piscine. Je me dis quand même, on s'est tapé jusque Majorque, voilà, qui est quand même un super beau pays, une belle île. Et c'est pas pour rester enfermé à l'hôtel, voir les quatre murs de l'hôtel, la piscine, et c'est tout. Non, voilà, moi j'avais envie de découvrir de beaux paysages, voilà, de me promener, donc de ne pas rester enfermé à l'hôtel. Et c'est pour ça que je vous disais que je ne partirai plus en all inclusive, parce qu'on a passé 3 ou même 4 journées à partir en extérieur pour se promener, découvrir les villes voisines. Et du coup, on loupait tout simplement le all inclusive parce qu'en partant, on prenait le petit déjeuner, puis on partait vers 10h et on revenait seulement vers 17h. Donc du coup, on loupait le repas du midi, plus les boissons à volonté, les encas, les glaces, etc. Voilà, on ne consommait pas à l'hôtel et on a dû dépenser un peu d'argent, même pour consommer ailleurs, parce que oui, on avait soif en se promenant. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle je ne partirai plus en all inclusive. Je pense que quand on est comme nous et qu'on aime bien découvrir et ne pas rester tout simplement affalé dans l'hôtel, il faut prendre une demi-pension, je pense que c'est le mieux. Donc si c'est un conseil que je peux vous donner, donc mis à part si vous voulez juste rester couché sur votre transat devant la piscine de l'hôtel, prenez le all inclusive, c'est juste génial. Mais par contre, si vous voulez découvrir, visiter, ne prenez pas en all inclusive, ça sert à rien et vous allez même être un peu perdant parce que vous n'allez pas profiter de toutes les consommations dont vous avez droit. Alors, pour vous dire un peu la suite de ce qu'on a dépensé, il y a une journée où on est parti en bateau, ça a duré 5 heures, on est parti en bateau. On a visité donc sur le bord, voilà un petit peu le bord de l'île. On est parti sur une petite île juste à côté de Majorque, donc qui est juste vraiment à côté, qui s'appelle l'île de la Dragona. Alors franchement, si vous allez à Majorque, et je sais qu'il y en a qui me suivent, qui vont y aller prochainement, je vous conseille vraiment de faire cette sortie, cette activité. Il faut vraiment aller voir l'île de la Dragona, elle est juste magnifique. En fait, c'est l'île du dragon. Et pourquoi on appelle ça comme ça? Parce qu'en fait, elle est remplie de lézards. Vraiment, vous descendez sur l'île, vous avez des lézards de partout. En plus, ils sont curieux, ils ont l'habitude, je pense, de voir du monde. Et du coup, vous déposez votre main comme ça et ils viennent. Bon, il y en avait qui étaient un petit peu plus agressifs que d'autres, mais bon, voilà, ils sont petits, ça ne fait pas très mal. Mais franchement, c'était vraiment impressionnant à voir. Lexi a vraiment bien aimé aussi de voir tous ces petits lézards. Et en plus de tout, l'île est vraiment super belle. Ensuite, le bateau nous a déposé pour qu'on puisse rester 1 heure sur cette petite île pour regarder ou même pour aller se baigner.
Et ensuite, on est reparti un peu plus loin, où on a eu un repas sur le bateau. Voilà, c'était des pâtes, salade de pâtes. Il y avait une salade aussi au thon et des petits morceaux de pain avec des tortillas. Et on avait à boire soit de la sangria, soit de l'eau. Donc franchement, c'était super bien. Et ensuite, il s'est mis à un petit endroit où on a pu aller se baigner. Il y avait des masques mis à disposition pour pouvoir tout simplement aller faire du snorkeling, je pense que ça s'appelle. Voilà, bah, regarder dans l'eau tous les poissons, la végétation. L'eau était juste super belle, transparente. C'était vraiment un très très bon moment. On descend comme ça du bateau au milieu de l'eau avec Lexi. Bon, si on n'a pas fait long feu avec Lexi parce qu'il y a eu un peu des vagues, c'était un peu stressant de se retrouver comme ça au milieu de la mer, même si elle avait sa petite bouée, etc. Mais voilà, c'était trop stressant avec Lexi, donc on est descendu un petit peu, puis on est remonté, puis mon compagnon a pu aller à son aise, regarder un petit peu les fonds marins, et je l'ai fait un petit peu aussi. C'était juste super bien. Et tout ça, le transport en bateau qui a duré 5 heures avec la halte pour nager, le repas sur le bateau, l'île de la Dragona, tout ça nous a coûté seulement 39 € par adulte, donc 78 € au total parce que Lexi c'était gratuit. Donc pour 78 € on a eu tout ça. Franchement, j'y serais restée un peu plus longtemps, on l'aurait refait une seconde fois parce que c'était vraiment super bien. Alors, il y a un jour aussi où on a pris le bus pour se rendre dans une petite ville à côté, à Andrax, le port d'Andrax. Voilà, je voulais visiter le port d'Andrax. Et donc, on a pris le bus aller, le bus retour sur place. Bon, on a été boire un verre, on a mangé une glace. Donc voilà, on a quand même fait quelques frais, hein, forcément, vu qu'on ne profitait pas du all inclusive, il a bien fallu qu'on mange et qu'on boive ailleurs. Donc voilà, c'est des petites dépenses qu'on a fait en plus que si on était resté à l'hôtel, on n'aurait pas dû dépenser. Mais si j'étais restée à l'hôtel, je n'aurais pas vu toutes ces vues magnifiques, on n'aurait pas été se baigner aux quatre coins de l'île, etc. Donc franchement, je ne regrette rien. Le jour d'après également, on a pris le bus pour aller à Palma. C'est la ville le point, enfin c'est la capitale de Majorque, voilà, c'est vraiment l'endroit, c'est Palma. Mais je suis contente de l'avoir vu. C'est pas ce que j'ai préféré parce que c'est vraiment une grosse ville, voilà, c'est plus touristique. Enfin, il y a beaucoup d'agitation, c'est un peu comme si ici en Belgique on dirait qu'on va à Bruxelles en fait. Voilà, donc voilà, je l'ai vu, je suis contente, mais c'est pas ce que j'ai préféré. Franchement, à choisir le port d'Andrax, si vous y allez, il faut vraiment aller voir le port d'Andrax, c'est vraiment un super bel endroit. Il y a aussi toutes des petites calas, des petites criques très jolies sur les alentours à aller voir également. Donc franchement, si vous comptez aller à Majorque, je vous conseille vraiment le port d'Andrax. Et ensuite, on a eu l'impression de ne pas encore avoir vu assez de choses, on voulait voir encore plus et on a loué une voiture, voilà, pour une journée. Donc voilà, une petite voiture. On a loué une Fiat Cabrio, donc avec le toit qui s'enlève. Elle était hyper bien, je vais essayer de vous glisser une petite photo de la voiture. Seulement 80 € pour toute la journée. Donc on l'a eu à 9 h du matin et on a dû la ramener pour 19 h. Donc c'est vraiment toute la journée. Le plein était fait. Pour la ramener, on a juste dû remettre un petit peu d'essence dedans pour ce qu'on avait consommé. Honnêtement, elle n'a pas consommé beaucoup, dire qu'on est parti toute la journée. On a refait un petit plein à 20 € je pense. Donc allez, je vais dire que pour la journée, la voiture nous a coûté 100 €. Mais si vous avez l'occasion de faire ça, franchement, faites-le. Parce que vous êtes un petit peu plus libre de vous arrêter où vous avez envie. Et c'était vraiment bien. Donc avec la voiture, on avait demandé à l'accueil de l'hôtel quels étaient les petits endroits vraiment qu'on nous conseillait d'aller voir. Et à ce moment-là, justement, c'était une petite Française justement à l'accueil de l'hôtel qui faisait son stage voilà, à Majorque. Donc et elle était hyper étonnée déjà d'avoir des gens qui demandaient pour avoir des endroits à visiter parce qu'ils avaient vraiment l'habitude que les gens entrent dans l'hôtel le jour de leur arrivée et sortent de l'hôtel le jour de leur départ. Voilà, ils n'ont pas l'habitude des gens qui viennent ici
pour explorer, pour découvrir, pour visiter. Et donc elle était super contente de pouvoir nous donner des petits endroits à aller voir comme ça. Donc elle nous a donné le nom d'un petit village qui s'appelle Valmosa, si je me souviens bien, mais je vous mettrai le nom et je vous mettrai l'endroit sur la carte aussi si ça vous intéresse. C'est un petit village un peu dans la montagne comme ça, c'est très très joli, c'est des petites routes en pavé, etc. Donc c'était vraiment un bel endroit à voir, c'est un petit peu touristique aussi. On y a mangé une glace, oui je pense pas qu'on a bu de verre, là on n'y est pas resté très longtemps. On s'est promené un petit peu, voilà, et puis on est reparti. On a été, on a été voir un autre port parce que j'aime beaucoup les ports. On a été au port de Solaire. C'était très joli également. D'ailleurs, on y est resté un petit peu pour se baigner. De base, vu que c'était sur le temps de midi, on voulait aller manger quelque chose, voilà, sur une petite terrasse en bord de mer pour avoir une belle vue et se manger, voilà, quelque chose. Mais les prix étaient assez exorbitants, sachant qu'on loupait le all-inclusive qu'on avait payé. On n'avait pas non plus envie de dépenser 100 € pour aller manger notre midi là-bas. Donc du coup, en voyant les prix, enfin voilà, on en aurait eu grosso modo pour une centaine d'euros pour nos 3 plats et nos boissons. Donc du coup, on a abandonné l'idée. On a été dans un petit supermarché, on s'est pris des baguettes, de la charcuterie, du fromage et on s'est fait tout simplement un petit pique-nique au bord de la mer. Voilà, on a été sur la plage, un petit endroit assez calme. On a mangé notre petit pique-nique comme ça tous les trois, c'était juste... Bon, en fait, je pense que c'est encore mieux que si on avait été au restaurant. Voilà, on a vraiment passé un très bon moment. Et ensuite, on est allé se baigner, voilà, au port de Solaire. C'était super bien, voilà. Ensuite, on a repris la route et on est allé plus au nord. Comme ça, là, je ne saurais pas vous retrouver le nom, mais je vais vous le mettre dans la vidéo. Je ne sais plus du tout comment cela s'appelait. Je n'ai rien sous la main. Enfin, il y a mon téléphone qui me filme, donc je ne sais même pas aller voir sur mon téléphone pour vous donner le nom. Mais de toute façon, voilà, je vous l'affiche. C'était un très joli endroit aussi. Voilà, on est allé se baigner là-bas également. Il faut dire que Lexi... elle voit que par ça, aller nager, tout ça, forcément c'est les vacances pour elle, c'est pas forcément marcher des heures et visiter qui l'intéresse à son âge, à 5 ans. Donc voilà, on a combiné nos envies de visiter avec son envie de vouloir aller se baigner un peu partout et tout le temps. Et voilà, c'était vraiment une super belle journée. Après, on est revenu, on a rendu la voiture. Voilà, on n'a pas dû donner de caution, pas d'état des lieux de la voiture, rien du tout. Franchement, voilà, ils font confiance. Et franchement, pour 80 € la location comme ça, pour une journée sans caution, sans rien, et ben franchement, c'est quelque chose à faire si vous partez comme ça. Voilà, on se sent un peu plus indépendant comme ça d'avoir un véhicule pour pouvoir se déplacer de nous-mêmes et c'était juste génial. On a également été chercher un ou deux souvenirs. Enfin voilà, on n'a pas usé tant d'argent que ça. On a acheté un petit essuie de plage à Lexi. On lui a acheté voilà, un petit jouet. Elle s'est acheté une petite boule à neige pour un souvenir de là-bas. On a acheté 3 cartes postales. On a acheté un petit souvenir à des amis qui étaient venus surveiller nos chats. Voilà, les verres qu'on a bu, les petites glaces. Je vais dire que vraiment pour être large, il faut compter pour une semaine comme ça quand vous partez entre 300 et 500 € si vous comptez visiter. Voilà, si vous comptez visiter et ne pas rester non-stop à l'hôtel, il faut compter entre 300 et 500 € voilà, pour 3 personnes, notamment pour nous, pour 3 personnes. Il faut compter ce budget-là pour avoir un petit peu d'argent, voilà, pour prendre le bus, pour boire un verre, pour manger une glace, pour vous acheter un petit quelque chose, un petit souvenir, faire une activité. Voilà, comme je vous ai dit, ça nous a coûté 78 € pour le bateau, 80 € pour la voiture. Donc je vais dire qu'on a dépensé 400 € de plus. Donc on en était à 1920 ou 1930 comme j'avais dit tantôt. On va dire plus 400. Pour 2400 €, franchement, on s'est fait une semaine de vacances top. On ne s'est pas privé. On a fait ce qu'on avait envie de faire. Voilà, c'était des super bonnes vacances.
pour quand même un budget relativement correct. 2 400 €, tout compris, voilà, avec toutes les activités qu'on a faites, les petites boissons, le petit coca qu'on a pris à l'aéroport et tout ça. Tout compris, 2 400 € pour nous trois. Donc voilà, j'espère que mon petit retour sur mes vacances vous sera utile d'une manière ou d'une autre. Si vous n'êtes jamais parti en all-inclusive, franchement, je vous conseille d'essayer. Mais comme je vous dis, pour moi, la demi-pension, dans ma situation, pour mon cas personnel, est mieux envisageable pour la prochaine fois que le all-inclusive parce que j'aime bien visiter, voilà. Mais si vraiment vous voulez partir tranquille et ne pas bouger de l'hôtel, le all-inclusive c'est génial. Mais pensez plutôt à une demi-pension si vous souhaitez partir et visiter. Je vous recite donc les différents endroits qui pour moi il faut vraiment aller voir. Et encore, voilà, je n'ai pas eu le temps de tout découvrir. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres endroits qui étaient super beaux à aller voir. Mais je suis super contente, vraiment, l'île de la Dragona. Si vous y allez, c'est quelque chose qu'il faut aller voir. La petite excursion en bateau, franchement, c'est quelque chose à faire. Vraiment, il faut le faire. Ça a été mon meilleur souvenir de mes vacances, ma meilleure journée. Le port de Andrax, super bel endroit, franchement. Si vous voulez aller vous promener un petit peu là-bas, je vous le conseille vraiment. Allez voir des petites criques, allez voir des petites calas comme ça. Vous tapez un crique ou cala à aller voir à Majorque, vous allez en avoir plein sur internet. Et c'est des très jolis endroits. Le port de Solaire aussi, un très bel endroit. Valmosa, Valdemosa, je ne sais plus, je vous le mets. Très bel endroit également. Palma, oui, si vous avez le temps, allez-y. Mais si c'est pas la priorité, voilà, pour moi Palma n'est pas la priorité à aller voir, mais si vous avez le temps, pourquoi pas, c'est une découverte également. Et voilà, mon petit retour sur mes vacances. On a vraiment passé de très belles vacances, et voilà, j'espère que si vous vous rendez à Majorque, vous vivrez comme moi de très beaux moments. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous y avez déjà été, si vous avez été voir les endroits dont je vous ai parlé, ou pas du tout. Ou dites-moi d'autres endroits que vous avez été voir qui valent le détour. Voilà, pour si jamais des personnes viennent voir la vidéo, qu'ils puissent voir dans les commentaires d'autres beaux endroits à aller voir à Majorque. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!